Tomorrow, did we chant that? One time. Oh, so tomorrow we chant. Demain, on fera le Sutra du cœur en chantant. C'est Yangtze Rinpoche qui a pris la mélodie ou le chant de la tradition chinoise. Il y a aussi les Coréens, les Theravada. Il y a différents groupes bouddhistes qui chantent le Sutra du cœur. En anglais, c'est assez pauvre parce que on n'a pas de chant, de mélodie qui va avec le Sutra du cœur. Les Japonais, ils ont un gros tambour et ils frappent du tambour. Une fois à Los Angeles, j'ai vu ça. Ils récitaient le Sutra du cœur, ils avaient un gros tambour. Il y a un moine qui est médecin, qui est docteur, le docteur Barry. Docteur Barry, j'ai dit à Docteur Barry que Yangtze Rinpoche a une belle mélodie pour un bon chant pour le Sutra du cœur. Mais je n'ai pas encore réussi à l'obtenir de Yangtze Rinpoche. Mais c'est bon à savoir, c'est bon à faire. Quand Sa Sainteté le Dalai Lama donne les enseignements. Et ça serait vraiment bien de pouvoir chanter le Sutra du cœur en anglais. Et tout le monde pourrait se joindre au chant. Et puis tout le monde pourrait faire la pratique. Tout le monde, on s'y habituerait. Ça serait bien pour tout le monde. Mais parfois, on n'a pas... Parfois, on n'a pas trop le temps de prendre son temps pour réciter le Sutra du cœur. Et il faut qu'on le fasse vite. Et pour le faire vite, c'est en tibétain que c'est le mieux. En anglais, il y a plus de mots, donc ça prend beaucoup plus de temps. En chinois et en tibétain, ça peut aller très vite. À Taïwan, on fait la prière du Tsok, le Lama Chepa. Elle est guidée en tibétain, mais tous les Chinois la font en chinois. Et en fait, on arrive à la fin en même temps, parce que le rythme est exactement le même. En chinois, c'est pas plus long. Ça prend exactement le même temps qu'en tibétain. Donc, et en anglais, il y a toujours plus de mots. Mais ça fait rien. Mais ça serait bien, à partir de demain, de chanter. Sarah dit qu'il y a des étudiants de Yangtze Rinpoche ici qui doivent certainement connaître sa manière de faire le Sutra du cœur. Si quelqu'un sait, même les fourmis, alors elles peuvent chanter. Même les petits insectes le savent chanter très fort. Ok. En Inde, à Sera, au monastère de Sera. J'ai entendu dire
qu'il chante toute la nuit, très très lentement, le sutra du cœur. Il est dit que pendant qu'il chante le sutra du cœur, quelqu'un peut aller de Lhasa jusqu'au monastère de Sera, faire l'aller-retour. Ça prend toute la nuit. Il le chante très très lentement. Très très lentement. Et il y a probablement pas mal de moines qui s'endorment. Je ne sais pas parce que j'y étais pas, mais le Umze en fait guide le chant, soutient le chant avec quelques moines pendant plusieurs heures. Geshe Loden. Geshe-la, en fait, était l'aide du Umze. Donc, et de temps à autre, il guidait les prières, Geshe-la, Geshe-Loden. Et un jour, c'était peut-être un moine nouveau qui était Umze. Il a critiqué un moine plus âgé, un aîné, qui était du Tibet. Et le moine n'a pas trop aimé ça. Et subitement... Du coup, ils ont choisi Geshe-la comme Umze pour guider les autres moines. Du coup, Geshe-la a été choisi à la place de cet autre moine. On fait la méditation de Vajrasattva. C'est page 4. Le père et la mère sont parés respectivement des 6 et 5 mudras. Ils sont assis dans la posture du Vajra et du lotus. Au cœur du père, sur un disque de lune, se trouve un roum entouré du rosaire de mantra, dont s'écoule un flot de nectar blanc qui me purifie des maladies, des esprits malfaisants, des actions négatives et des voiles. Spirits, negativities and obscurations. So first, tout d'abord, on génère le regret, le pouvoir du regret, en pensant à tous les désavantages de tous les karmas négatifs qu'on a accumulés depuis des vies sans commencement avec le corps, la parole et l'esprit. Then we recite the mantra. Et puis on récite le mantra. Manupalaya eroka denopatita didomeba sutokayo mebawa supokayo mebawa anurato mebawa sawasili me prayata sawakama sutam shitam shiankuruho ha 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 ho bak Vajairo kamame musairo kabawa ma samaya satvaha ombe Om Vajairo kasamaya manupalaya eroka.
Bazahiruka. Samaya Manupalaya Eruka Denopatita Didomeba. Puis on fait la promesse, on promet de ne pas commettre ces actions négatives. Et pour celles qui sont plus difficiles, on prend la détermination de s'abstenir pendant un temps déterminé. Puis Guru Vajrasattva nous dit que tous nos karmas négatifs, nos obscurcissements sont complètement purifiés. Tous les samayas dégénérés, les vœux brisés, etc. sont complètement purifiés. Ressentez que vous êtes complètement purifiés. Puis Vajrasattva Père et Mère se dissolvent en moi et mes trois portes deviennent inséparables du corps, de la parole et de l'esprit de Vajrasattva. Instantanément, je deviens la pure et parfaite Vajrayogini. Après l'offrande du mandala, après la récitation du mantra. Quand la récitation du mantra est terminée, au début, quand on commence à purifier, on récite le mantra, on purifie les karmas négatifs, ces obscurcissements qui ont été accumulés avec le corps, la parole et l'esprit depuis des renaissances sans commencement. C'est surtout cela. Et particulièrement purifier les trois types de vœux, de pratimoksha, de bodhisattva, les vœux tantriques et les karmas négatifs les plus lourds qui sont accumulés envers le maître, le gourou. Donc d'avoir nui à son corps sacré, d'avoir nui à sa parole sacrée ou d'avoir dérangé son esprit sacré, d'avoir eu des pensées contraires à la dévotion. Donc purifier toutes ces actions négatives qui se sont accumulées depuis des renaissances sans commencement. Donc on pense d'abord à ce qu'il faut purifier, après on récite le mantra. Et à la fin, une fois de plus, on passe à nouveau tout cela en revue. Donc tout est purifié, les obscurcissements, les karmas négatifs accumulés depuis des temps sans commencement, avec le corps, la parole et l'esprit, en particulier tous les vœux de pratimoksha, de bodhisattva, tantrique, et particulièrement tous les karmas négatifs les plus lourds créés envers le gourou, d'avoir nui à son corps sacré, n'avoir pas suivi ses conseils ou avoir rompu les promesses, d'avoir dérangé son esprit, d'avoir eu des pensées contraires à la dévotion. Donc on repasse en revue tout cela et on pense que tout est totalement purifié. Ça, c'est très important de penser que tout est totalement purifié, complètement disparu du continuum mental. Donc c'est important de ressentir ça, de méditer sur cela, que toutes ces négativités ont entièrement disparu du continuum. Il faut ressentir cela et après cela, donc,
Donc on applique le pouvoir de la promesse de ne pas répéter ces actions négatives. Et puis pour celles avec lesquelles on a plus de mal, on promet de s'abstenir pour une durée déterminée. Ça peut être pour un jour, pour une heure, pour une minute, une seconde. On peut faire comme ça. En tout cas, pour une durée plus courte. Mais ça, c'est individuel. C'est une décision que chaque individu doit décider. Et puis Guru Vajrasattva nous dit que tout est purifié. Donc à la fin de la récitation du mantra, c'est très important de penser qu'on a vraiment tout purifié. Au début, on prend la détermination, on passe en revue tout ce qu'on veut purifier. Et quand le mantra est terminé, on pense que tout ce qu'on avait pensé au début donc, a été purifié par la récitation du mantra. Donc, alors ça devient une purification parfaite, pratique parfaite. So, self-generation. Instantaneously, I become perfect. Instantanément, je deviens Vajrayogini, pure et parfaite. On fait la bénédiction de l'offrande interne, page 6. Tendo ale tepe yang shingya chewe nando ong kam am cha ho namle de chenga la mam pam tamba namle shanga ige de dagitse lo ye me bawi tepe nange se nan shoa ikyu de dagi tendo hole kepe kadwanga kapogo tudu tene shoa te balu de dami shudo shendo de tendo yang segi suseme pa om a kundu gyube özegi shoshu de shinshe padanta nejo matam shiki tukane yeshiki duti kune nembe mampu bashi pewagyu Tompe ngale kamle tepe nange nandu honle chete naranjinton nampa chete sese nampa che jele wampo dogi shoyo do sapa mepe de wakye pashente wakyu On fait la bénédiction des Tormas, page 8. Tompani do tompe ngale yale lo la ale nige ke sungi tendo ale tope yang shingya chewe nando om ram cha nale jema la mamba ike de dagi tsempa loya me bawe tope nange tsenan shoa igyu de dagi tendo honle kebe gadwanga kap go to do tene shoa topa lune tse de dangi shudo shendu gyu de tendo yansegi chawa sunse sune pa om a hondo gyu pe özegi sho shu de shin shepadang Nejo matam shiki tukane yeshiki duti kune nembe mambo bashi pe wagyu omaho
De la syllabe Bam à mon cœur sont aimés des rayons de lumière qui d'Akanishta, la terre pure de Bouddha, invite dans l'espace devant moi. Vajrayogini, entouré par une assemblée de maîtres, Yedam, Bouddha, Bodhisattva, héros d'Akini, protecteur du Dharma et mondain. D'un hum à la langue de chacun des invités apparaît un vajra à 3 branches grâce auxquelles chacun aspire et savoure l'essence de la torma par une paille de lumière du diamètre d'un grain d'orge. Om Vajra Adali Ho Za Hom Ba Ho Vajra Dakini Samaya Chanti Sha Ho Om Vajra Adali Ho Za Hom Ba Vajra Dakini Samaya Chanti Sha Ho Om Vajra Adali Ho Za Hom Ba Vajra Dakini Samaya Chanti Sha Ho Om Kaka Kai Kai Vayasha Rashasa Puta Preta Pishash Umanta Apamara Vajadaka Dakinya Daya Imam Bale Gwanantu Samaya Rasham Mamasawa Sidime Prayasam Tu Yate Fam Yate Tambujata Pibata Jikrata Matikrama Mamasawa Kataya Sasukam Vishuda Yesai Kabavantu Hum Pepe Soha Om Kaka Kai Kai Sawa Yaksha Rashasa Puta Preta Pishasha Umanta Apamara Vajadaka Dakni Daya Imam Gwanantu Samaya Shantu Mamasawa Sidime Paya Santu Yate Fam Yate Sambushata Bivat Jikata Matikramata Mamasawa Kataya Sasukam Vishuda Yesai Kabavantu Hum Pepe Soha Om Vajrayogini Sapariware Agam Padyam Pupe Dupe Aloke Gende Nyu Shakta Om Vajrayogini Sapariware Om Ahom Pelendo Je Kandama Kandama Ikologi Yesheng Adang Kusunye Doa Kyola Chase Shinye Doje Kandama Kuntu Tope Sintesi Shiten Jawara Juma Denye Namla Chase Lo. Offering to the Lord of the Charnel Ground from the screen. Donc on fait l'offrande au Seigneur des charniers, des cimetières, et c'est sur l'écran. La syllabe Bam à mon cœur de la lumière est émise, qui invite de leur palais les Dakini de Dhyana dans la direction de l'ouest, les glorieux seigneurs des cimetières, père et mère. Ils absorbent l'essence de la torma par leur langue vajra. Adipatima Pishashi Balin Mashana Adipati Mahapashi Balinta Kaka Kai Kai Shi Shamashana Shi Adyam Padyam Hongewe tu kitin leko malo dopa diweshi jipe kutanda dante duche niki dapoto gangi kyete kishena damsi dishi nyegoni jita sawata pashe dalam edo malo.
the mouthing to the protectors. It's page 14. Chant de protecteur, page 14. Ahom, ahom. Ahori. Om in the chanda pepojan. Den so kyungi so doje ko pelengam pedi chanchako. Donc c'est page 40. Darling de to kineshone. De kan somonan remati pelen la modi chechodo. Nansi baga inki kone kode kungi damo yeshu. Ngason jamo mamo kanjo so yun shere sigi chechodo. Siwa sedama kepada singgaling dan jisegang. Yalone dangka edatsone yinjo wambo Decheke dan locho ni sedang doje dendam pegi samyedam nalan sedam pelen sakyane Pemodi senchedoche Jansha marute yidchedam Gega bangso mabedaridam Dalung taram lasso ninchone Nujin chamjedi chechedam Kepa again kanda yudani Ranshi nene jiten jiten Debe do yongo duteki Dako ya yundi chechedam Solo chedo gewe ten son so Duso teno la me kasumche Bedo kero ne do dale so Dimbe digi di chechendo Sada magi gembe tomato Sega mendura chechendo Page 21. Page 21. 22 plutôt. Requête au maître de la lignée. Yeah.
So
Page 20. Page 20. Page 20, bas de la page.
Sangye Shindu Mettebo Edo Konanda Shira Sheba So De Toilet Kepeyeshe Kizunampo Kam Keshele Choe Religion Devo Nida Chekya Gantoje Sela Boagi Dagi Shada Maso Gewe Yuda Nyemaso Luda Lonche Pamame Mugileshe Nedo Soransa Dawa Dinge Vedangarana Mandala Kanyata Amen. Sanje Jotanga Chandra Bado Tangi Daje Shenyengi Petsanangi Dola Penshi Sanje Chudan Soki Chonamla Jansho Bado Dani Kyapsuchi Dagi Shenyengi Petsanangi Dola Penshi Sange Rupa Sanje Chudan Soki Chonamla Jansho Bado Dani Kyapsuchi Dagi Shenyengi Petsanangi La Penshi Sange Rupa Hong du June Jin La Te Sanwa Likyan Sanwa Che Peden Doje Ne Dome Lini Menga She De So
그래. Donc dans sa éloge à Bodhicitta, Kyabje Kunyulama Rinpoche déclare When your mind is discouraged, quand votre esprit est découragé, faible, weak, discouraged, weak. déprimé, découragé, faible. So, Ça peut être une de ces trois choses auxquelles qu'on peut ressentir. Qu'est-ce qu'il faut faire pour ressentir du bonheur à ce moment-là? Qu'est-ce qui va nous faire ressentir du bonheur? So what comes after then is okay. Je lis la suite, ce qui vient après. Il faut faire en fait le contraire. C'est le contraire en fait. Quand vous êtes riche, vous vous sentez, comment dire, vous vous sentez haut, vous vous sentez fier, vous vous sentez fier, un peu arrogant. Puffed up, ça en anglais on dit, ça veut dire un peu gonflé d'orgueil. On est gonflé, comme le popcorn. Comme le popcorn, quand on fait frire du maïs, qui gonfle comme ça. Yeah. Là, puffed up. Gonflé, on peut traduire. Là. Gonflé à bloc. Gonflé à bloc. C'est pas mal, gonflé. Ça sonne bien. Puffed up. Gonflé à bloc. Quelqu'un qui s'amuse bien, quelqu'un qui est prêt à vous manger. Comme quelqu'un qui serait prêt à vous manger. Donc c'est le contraire. Donc quand vous êtes riche, quand vous êtes opulent, dans l'opulence, comment faire pour enlever cet orgueil, cette fierté que l'on ressent à ce moment-là? Comment dégonfler cet orgueil quand on se sent gonflé d'orgueil? Dans le samsara, donc les amis qui ne trompent pas, quelqu'un qui vous aide, qui vous aide toujours, en fait, qui ne vous trompera jamais, qui ne vous trompera pas, mais qui ne fera que vous aider, qui est quelqu'un de fiable. Donc dans le samsara, des amis fiables, il n'y en a pas d'autre que Bodhicitta. Des amis qui ne vous tromperont pas, il n'y en a pas d'autre que Bodhicitta. C'est la lome et mes péchés. Change with compassion. Quand vous sentez
feeling yourself low. Quand vous vous sentez bas ou déprimé, comment on dit? Quand on se sent un peu... Another word. il y a d'autres mots, pour dire, au lieu de dire déprimé, il y a un autre mot. Dejected, quand rejeté un peu, déprimé, ouais, rejeté, abandonné, esselé, bon, enfin, dejected, rejeté. Huh? So when you, yeah, this kind of similar, discouraged. Donc, comme ça veut dire découragé, en fait, qu'on est un peu, se sent découragé, qu'on n'a pas de courage, qu'on est déprimé, qu'on se sent rabaissé, sans espoir, déprimé. Il n'y a pas d'autre ami que Bodhicitta. Pour avoir du bonheur à ce moment-là, la seule chose qui vous en donnera, c'est Bodhicitta. Il n'y a rien d'autre que Bodhicitta. Générer donc la Bodhicitta. Penser la Bodhicitta. Quand vous vous sentez riche, quand vous vous sentez opulent, quand vous pensez « Oh, j'ai une belle voiture, j'ai ceci, j'ai cela », on se sent vraiment nanti, quoi. On a toutes sortes de choses, on est nanti, on a plein de choses riches et belles. Inflated, gonflé d'orgueil, suffisant, très suffisant, ouais, suffisant, je pense. Bon, ça suffit comme ça. Peut-être ça suffit, on va dire gonflé d'orgueil, suffisant. Donc pour éliminer ça, pour éliminer ce sentiment de surestime de soi, mais bien sûr, c'est ça c'est la publicité qu'on fait en Occident. Il faut être comme ça, il faut toujours être riche, bien portant. C'est la publicité qui est... Donc pour éliminer cette illusion, en fait, cette perturbation mentale, il n'y a rien d'autre que Bodhicitta pour éliminer cette fausse impression. Il n'y a rien de mieux pour ça que générer Bodhicitta. Donc, la Bodhisattva ne trompe jamais. C'est le bon cœur ultime. Il n'y a pas de meilleur ami que ça, d'ami fiable. Il n'y a pas d'ami plus fiable que Bodhicitta. Voilà le conseil qui est donné ici dans ce Kunulama Rinpoche, dans l'éloge à Bodhicitta. J'ai entendu dire que en Occident, il y a des millions de gens, des millions et des millions de gens qui sont déprimés. Voilà, vous pourrez le comprendre d'après ce simple exemple. D'après cet exemple. La télévision, j'ai vu la télévision en Angleterre, je crois que c'est en Angleterre, un homme en Australie. Il y a un garçon de 25 ans. Il souffrait de dépression depuis 25 ans. La seule manière dont il a pu s'en sortir de sa dépression, c'était en chérissant les autres, en aimant les autres. D'après sa propre expérience, il a raconté,
So he worked in the garden. Il travaillait dans un jardin, travaillait dans les jardins, dans les espaces verts. Il pensait aux autres. Et, il a demandé à d'autres personnes de travailler avec lui dans le jardin. Et le fait de travailler ensemble, est-ce qu'on peut lui passer un micro à Roger? So that I don't have to repeat. C'est bien comme ça, je n'aurais pas besoin de répéter. Grâce au micro, je n'aurais pas besoin de répéter. Renan Rinpoche dit que dans une émission sur ABC, il y avait donc un jeune homme qui était déprimé depuis longtemps et il s'en est sorti il a essayé de comprendre que aider les autres, c'était en aidant les autres. C'était la chose principale qu'il a aidé. C'était de faire des choses pour aider les autres. Et un des exemples qu'il a fait, donc, c'est par exemple, il aidait les gens aussi qui étaient déprimés. Et par exemple, il allait chez eux et il faisait leur jardin parce qu'ils étaient trop déprimés pour le faire. Donc, il le faisait à leur place. Et il jardinait à leur place. Et c'est tout. Je pensais que ça allait être plus long que ça. C'était une version abrégée. En fait, il avait été traité donc par les psychologues, et il avait vu les psychologues, et en fait, il a décidé finalement de voyager dans le monde pour parler avec des psychologues, pour essayer de discuter quelle était la meilleure méthode pour aider les gens qui étaient déprimés. Parce qu'il y avait trouvé que les médicaments ne servaient à rien, pas grand-chose en tout cas. Donc lui, il avait trouvé que la meilleure méthode, c'était justement d'aider les autres, et que c'était la meilleure manière de se sortir de sa déprime. Donc il voulait en discuter avec les psychologues, et pour ça, donc, il s'est rendu dans différents pays pour en parler. Donc il avait souffert ce jeune homme pendant 25 ans. Et d'après lui, d'après son expérience, c'est de penser aux autres qu'il a aidé. Donc faire en sorte que les autres soient heureux. C'est la seule méthode. Finalement, donc, c'est la seule solution qu'il a trouvée pour dépasser sa déprime, son état de dépression, et pour guérir de sa dépression. C'était sa méthode. TV. Donc c'est ça. J'ai vu ça donc à la télévision. C'était vraiment très, très important. C'est pas simplement. Il ne parle pas de l'expérience de quelqu'un d'autre. Il parle de sa propre expérience. Et ça, c'est important en Occident, puisque la culture est complètement très différente, incroyablement différente des autres. La culture asiatique, les concepts sont complètement différents. Donc ici, en Occident, parler de sa propre expérience, c'est quelque chose de très utile, très efficace. C'est une grande éducation, en fait. C'est très éducatif. Je ne veux pas dire qu'il n'y a pas de gens qui ont bon cœur en Occident. Il y a des Bouddhas, des Bodhisattvas en Occident, c'est sûr. Mais en général, de manière ordinaire, la société occidentale, donc c'est très important qu'il y ait cet échange. Donc j'espère qu'en Occident, donc les psychologues ou les autres, c'est le thérapeute qui essaye de déguérir les autres mentalement.
et qui s'occupent de l'esprit, en fait, et qu'ils apprennent de cette expérience-là. Et dans le bouddhisme Mahayana, bien sûr, il n'y a rien de nouveau. C'est ce que le Bouddha a toujours dit, surtout le bouddhisme Mahayana. C'est la base de la voie dans le bouddhisme. Et Sasanté aussi le préconise toujours. C'est dans ses enseignements que c'est la base de la voie vers l'éveil. D'aider les autres. Donc vous comprenez maintenant. Surtout donc quand si vous êtes diplômé, si vous êtes psychologue, si vous avez appris la psychologie, si vous avez un diplôme de psychologue et que si vous vous occupez des gens qui ont des problèmes mentaux, si vous essayez de les guérir, des gens qui ont des problèmes mentaux, qui ont des difficultés qui ont des pensées suicidaires, qui sont déprimés, qui sont des personnes dépressives. Donc, quand vous avez la responsabilité de guérir ces gens-là, c'est pas facile, c'est sûr. Donc ici, donc il a donné une méthode facile, la méthode la plus facile pour se soigner, pour s'en sortir de ça, de la dépression. Donc c'est ça. Hein. Comme je l'ai dit précédemment, donc, la dépression, on connaît la raison. Parce qu'il y a aussi des dépressions dont on ne connaît pas la raison. Ça se produit comme ça à certains temps et pas à certains moments et pas à d'autres. Il n'y a que si on est clairvoyant qu'on peut vraiment voir la cause de ça. Et vraiment avoir une clairvoyance très très profonde pour pouvoir voir le passé, le futur, tout ça. Il faut être presque omniscient pour vraiment voir quelles sont les causes de la déprime. Si on n'a pas cette clairvoyance profonde, on ne peut pas dire quel est le karma de la personne et pourquoi tout d'un coup il y a un état dépressif qui s'installe et à quel moment on ne peut pas le dire. On n'en sait rien. Donc ici, maintenant, cette fois-ci, donc, nous avons obtenu une parfaite renaissance humaine qui est parfaitement qualifiée avec ses 10 richesses et ses 8 libertés. Nous avons de plus rencontré le Bouddha Dharma, le bouddhisme cette fois-ci seulement, peut-être cette seule fois. Nous avons eu cette occasion de rencontrer ça, de rencontrer l'ami vertueux, sa sainteté, comme sa sainteté le Dalai Lama, et bien d'autres maîtres, des amis spirituels parfaits. Donc c'est une occasion extrêmement rare qui s'est produite cette fois-ci. Oh, then it's just about one time, then without wasting. Donc, comme on l'a eu qu'une fois, cette fois-ci seulement, il ne faut pas la gaspiller. C'est la quelque chose la plus précieuse qu'on ait. Donc, cette précieuse. You are born the most precious, the perfect human rebirth to create. Donc, il ne faut pas que cette précieuse renaissance humaine nous fasse créer des causes pour renaître dans les mondes inférieurs et pour souffrir pendant des millions d'années dans les mondes inférieurs. Il ne faut pas qu'elle serve à ça. Puisque nous l'avons cette fois-ci, il faut en faire bon usage. Donc c'est notre responsabilité, j'ai la responsabilité de libérer les êtres des océans de souffrance samsarique et de les amener dans le grand Katcheu, le
Vajrayogini, la terre pure de Vajrayogini, l'éveil de Vajrayogini. Et rapidement, et même le plus rapidement possible. Par conséquent, donc, je dois atteindre, c'est l'éveil de Vajrayogini. C'est donc, par conséquent, je vais étudier ce commentaire, recevoir le commentaire sur la voie de Vajrayogini.